Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Kenny Divague. Voilà, c'est la vie. Tout le monde est en forme, j'espère. Moi, ça va, un peu fatigué. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi il y a un bâton là? Ok. T'as ramené un bâton? Non. Il y a Ninka aussi, comme d'habitude, qui m'aide. Voilà, son aide est précieuse. Ça, voilà, elle ramène beaucoup de vues et d'écoutes. Oui. Ok. Elle a un déficit de fer et tout, donc voilà, elle parlera pas trop. Ce qui arrange quasiment la majorité des gens qui écoutent. Donc c'est très bien. On est très content de l'avoir aujourd'hui. Tout le monde est en forme. On va commencer assez rapidement. Parce qu'il y a un truc qui m'embête depuis peut-être 15 ans et personne n'en parle. C'est comment dire ça? T'as des gens, ils t'appellent sur ton téléphone, tu sais, ils t'appellent. Moi, je suis occupé. Enfin, je vois pas le rappel. Tu sais, ils t'appellent. Moi, le rappel, je le rate. Et du coup, moi, je les rappelle juste après. Mais genre, juste après. Et ils répondent pas. Genre, c'est pas. En fait, mathématiquement, je sais pas comment ça se passe. Quand quelqu'un t'appelle, tu le rappelles juste après. Et lui, il est déjà. Genre, on dirait qu'il a appelé. Et sur téléphone, il l'a jeté juste après. En mode. Il l'a jeté, genre. Mais loin. Parce que. Genre, scientifiquement, c'est impossible si on te rappelle direct de pas voir l'appel. À part si t'es parti en courant. T'as appelé et t'es parti en courant. Je sais pas si c'est un truc qui t'est arrivé ça. Ouais. T'es là, mais genre moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est c'est juste scientifiquement pas prouvable, quoi. Et ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Genre moi, je suis là, genre, hey, ok, moi, je vais rappeler quelqu'un vite, comme ça, genre, on va pouvoir bien discuter et tout. Et tu tombes sur le répondeur 6 fois de suite, t'es là, mais ils sont partis. Toi, tu veux m'appeler moi. T'essayes une fois, ça marche pas. Moi, je te rappelle 6 fois et toi, t'es pas à côté de ton téléphone. C'est quoi? C'est genre. Mais c'est surtout que si t'as appelé, c'est que de base il y a un truc urgent. Sinon tu Mais laisses un oui! texto. Et, Si et, c'est pas urgent, et c'est un truc de. Dites-moi! Je sais pas, ceux qui font ça, pourquoi vous faites ça? Mais genre, toi, on dirait, t'appelles, ils le jettent et ils quittent la ville. Enfin, non, mais genre, tu sais, ils quittent le bâtiment, ils sont là, genre, bah, j'ai essayé une fois, il répondra jamais, il a disparu, ce gars. Et t'es là, mais je t'ai rappelé 31 secondes plus tard. Hein, et non seulement tu dois me répondre, mais tu dois me répondre à la première sonnerie. Parce que je t'ai rappelé, j'ai fait le travail de te rappeler vite, tu dois me répondre, mais genre, illico. Et à chaque fois, on perd un temps fou, parce que du coup, on se rate, et après, pendant la journée, et t'es là, genre. on s'appelle en même temps. Du coup, on Voilà, et, tombe putain, sur le après, on s'appelle en répondeur. même temps, et c'est là, genre machin. Tout ça, parce que t'as des bouffons qui appellent et qui se disent, ah, j'ai essayé une fois, je peux aller me promener maintenant. Non, je vais te rappeler. Fuck. Et du coup, tu rates des opportunités, quoi, dans la vie. Des fois, t'as des gens importants qui t'appellent. Enfin, pas moi, mais t'as des gens qui t'appellent et tu veux les rappeler. Et c'est genre. Je sais pas, en tout cas. Ça arrive à tout le monde en vrai, ça. Mais c'est juste. Soyez cohérents, soyez mathématiques. Si t'appelles quelqu'un que t'as besoin de l'avoir, soit tu rappelles une seconde fois pour mettre plus de chances de ton côté de l'avoir. Soit quand tu dis, ok, je vais mettre mon téléphone sur la bonne face et je vais attendre qu'il me rappelle. Comme ça, je pourrais lui dire la chose pour laquelle je l'ai appelé 2 secondes avant. L'info que je dois lui transmettre, je vais lui transmettre. Parce que moi, ce gars, je l'ai dérangé parce que j'avais un truc à lui dire. Donc fais pas genre maintenant que t'es pas disponible. Tu m'as dérangé, enculé. Non mais toi, moi je fais autre chose à la base. Hein. Toi tu te dis, ah, ce gars, j'ai une info qui va lui bénéficier. Et après, c'est genre, non, mais après, en fait, je suis occupé, je suis parti manger. Non, ça suffit quoi. Et si c'est pas important, tu me fais un message. C'est ça, un Les texto. appels, sauf si c'est ton copain, ta copine ou ta daronne, si tu m'appelles, c'est que t'as un truc vraiment important à me dire. On est d'accord? Ouais. Ça, c'est Ouais. la base des appels. Rendez-vous dans 2 heures, tel endroit, point. Oui, non, mais non, mais si tu m'appelles, c'est qu'il faut que tu me dises un truc. Euh, et faut que ce soit intéressant, au moins. Enfin, tu peux pas juste m'appeler pour me dire, ah, hier, je suis allé voir un film. Ou alors, faut que dans le film, il faut qu'il y ait un truc qui ait un rapport avec moi, sinon c'est genre, bref. J'espère que tout le monde est en forme. C'était un peu agressif au début, mais voilà. On commence comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas beaucoup d'actualités intéressantes en vrai.
c'est vrai, là, c'est vraiment un peu. C'est juillet. Hein. C'est juillet. C'est bien, là, il fait bon. Il fait pas chaud. Là, je dors. Tu sais, tu dors. T'es un peu froid. Si tu te réveilles, genre. T'es le matin, tu vois. Là, c'était bien. En actualité, il y a. J'aime pas trop parler de ça, mais. Ça me fait toujours un petit peu rire quand ils disent qu'il y a un remaniement du gouvernement parce que. Parce que tout le monde sait que c'est genre. Il y a. Il y a rien qui va être remanié, quoi. Tu sais, ils prennent. Tu sais, on dirait ils prennent les mêmes, ils les mettent dans une espèce de petite boule, ils secouent, et c'est juste un autre ordre avec d'autres couleurs. Tu sais, comme quand tu essayes de tirer les boules, mais tu prends, tu tournes, mais tu tires la même, quoi. Tu t'es là, genre, il y a des boules, là. Et en fait, tu tires la même, et t'es là, genre, bah, c'était la même, quoi. C'était genre. Et ça fait, je sais pas, 15 ans que j'entends parler de remaniement, mais. Et c'est genre juste. Ok, c'est un peu. Tu sais, chacun change de poste. Ah, bah, je passe à la compta, toi, tu passes. T'as fini ton petit stage de truc. Ah, moi, je vais m'occuper de le poste qui est là-bas, quoi. Le remaniement, c'est bête, c'est un peu. Moi, ça me rappelle un peu comme quand, tu sais, ta mère, elle te disait, genre, va ranger ta chambre. Et t'y allais, mais tu rangeais rien. Juste, tu changeais d'endroit les trucs, juste, tu les remaniais, juste pour que ce soit présentable. Et après, t'étais là, genre, hey, t'as vu ma nouvelle chambre, elle est clean, hein. Et ta mère, elle savait très bien que c'était la même merde qu'avant. Elle te disait, mais non, mais c'est la même merde qu'avant, quoi. Et, et là, c'est ça, tu sais, le gouvernement, ils sont là, tu sais, genre, ils sont là, genre, ah, nouveau gouvernement. C'est le nouveau gouvernement, là, c'est tout neuf. Nous, on est là, mais t'as juste, t'as juste pris Darmanin, il était sur un tabouret, tu l'as mis sur l'étagère. Mais tu l'as pas, tu l'as pas réarrangé. Y a pas de remaniement, c'est le même truc. Mais bon, en vrai, tant mieux, au moins, c'est cohérent. Ils ont changé de. Au moins, ils peuvent faire un petit peu chaque activité, genre. Je sais pas. De toute façon, en vrai, tout le monde s'en bat les couilles. C'est juste que j'aime bien ce mot de remaniement, quoi. C'est comme si tu fais, ah, je vais faire un remaniement de ma vie. Je me reprends en main, tu sais. J'arrête de boire à 8h du matin, mais je bois le soir. T'es là, non, change. Remanie pas les choses, quoi. Bref. Est-ce que toi, tu fais un remaniement de ta vie en ce moment? Mmh, non. Mais sur ce truc des ministres, là, je me disais que j'allais encore une fois pas apprendre les noms, quoi. Non, mais c'est ça. En fait, c'est vrai qu'on n'apprend plus. Genre, les ministres, moi, j'apprends. C'est pas que j'apprends plus les noms, c'est que je retiens plus les noms depuis. Genre l'époque de Chirac, quand les ministres, ils avaient des actus. Fillon, machin. Non, mais tu sais, genre. Tu sais, il y avait des noms. Maintenant, tu sais, genre, on dirait prendre n'importe. En fait, c'est intelligent de la part du président, c'est de mettre des ministres juste. Tout le monde s'en fout, comme ça, personne ne les retient eux, tout le monde retient le président, quoi. C'est juste. On connaît que Darmanin parce que c'est un fou et il viole des meufs, apparemment. Hein, bref. Mais personne ne connaît les autres ministres. Personne ne. Genre, moi, ça se trouve, ce matin à la boulangerie, je parlais avec un ministre. J'en ai aucune idée. Ça se trouve, devant moi, il y avait un ministre et je lui ai dit, mais t'es long, toi. J'en ai aucune idée, mais c'est une bonne stratégie. C'est vrai qu'il n'y a plus de ministres. Il met des gens. Tu sais, genre, je pense des gens qui passaient par là dans le hall, toi. T'as pas envie de travailler, toi? Gros, je suis le mec de la poste. Non, mais. Ben, ministre de la poste. Ministre des transports, quoi. On les présentait en mode. Il a fait l'ENA, il a Ouais. fait Sciences Po. Là, juste. Il a vendu Après, des chaussures à Barbès, c'est bon. Sciences Po et l'ENA, c'est les pires douilles de l'histoire. Hein. Moi, c'est ce que je disais la dernière fois, je sais plus quand je le disais. C'est. Personne. Politicien, c'est pas un métier, en vrai. Genre. Si tu sais pas ce qu'il sait faire. En vrai, l'ENA, ils t'apprennent quoi à l'école? C'est quoi les matières? Comment parler droit sur un pupitre? Ok, ça c'est quoi? C'est 2 heures par semaine. Comment dire un truc méchant d'une belle manière? Comment dire d'une belle manière un truc où tu vas comment annoncer que tu vas enculer les gens d'une manière sympathique et charismatique? Comment annoncer que les gens auront moins d'argent à partir du mois prochain d'une manière professionnelle et vraiment légère, quoi? Comment convaincre des gens que les enculés, c'est mieux pour eux sur le long terme? C'est ça, hein. Mais ça se trouve, c'est des matières. Tu sais, ils sont là, genre, putain, demain on a 4 heures de comment enculer les gens sur le long terme. J'ai pas révisé. J'ai pas révisé le comment enculer les gens. Mais pourtant, pour moi, c'est naturel. J'ai rien à apprendre, mais il y a quand même des méthodes qu'il faut apprendre, quoi. Tu sais, comment mettre un costume.
C'est une matière, ça. Comment nouer sa cravate? Ouais, comment dire aux médias ce sujet, on est en train de s'en occuper. Voilà. Comment dire la situation est sous contrôle. Comment rassurer les gens, quoi. Comment dire qu'il y a une guerre alors qu'il y a une grippe. Comment surévaluer les choses et sous-évaluer d'autres choses. Il y a des cours aussi, c'est comment aller en Afrique faire des guerres. Ça, c'est un autre cours. Ça, c'est Coef 8. Ça. Comment aller en Afrique faire des guerres et convaincre les gens ici que c'est utile, que c'est pour nous. Que c'est... Parce que t'auras un meilleur SMIC après derrière. Comment faire des réunions avec d'autres présidents où tu parles de rien parce que tu parles pas russe. Comment se chier dessus devant Poutine, devant les caméras et sur une table qui fait 12 mètres de long où vous êtes comme ça et vous voyez même pas. Ça, c'est un autre cours, ça aussi. Ça fait beaucoup d'air à la Ouais, fin. comment voilà, non, mais c'est quand même. Après, voilà, donc c'est ça qu'ils font, je pense, dans les cours. C'est pas des cours de maths. C'est pas des cours de logique qu'ils font les politiciens. Hein? Comment dire que la faute de tout, c'est la dette? Comment dire que la faute que toi, tes enfants, ils ont faim, c'est la dette? Et il faut qu'on soit solidaire pour rembourser la dette. D'ailleurs, la dette, c'est pas la plus grande douille de l'histoire en vrai. Ouais. Je pense qu'on en parle pas assez, mais la dette, c'est la plus grande douille de l'histoire dans le sens où, en vrai de vrai, la dette, ça veut rien dire. Si tu regardes vraiment ce que c'est la dette, ça veut absolument. C'est un truc qui a été inventé. C'est on doit 80 milliards à des banques, mais c'est genre, c'est quoi? Qui? T'as acheté quoi avec? Ils sont les jet skis. Non, mais ils sont. Pourquoi on part pas en vacances? T'as acheté 80 milliards de trucs. Toi, t'as emprunté 80 milliards à une banque qui est ici. Et nous, on doit rembourser la dette. Et nous, on doit rembourser ce que ton emprunt à toi. Et après, si moi, je prends un emprunt de 300 000 pour une maison, toi, tu m'aides ou pas pour le rembourser? Parce que moi, j'emprunte à la même banque que toi. J'emprunte 200 000 et moi, je dois rembourser moi-même. Moi. Pourquoi moi, je te dois rembourser? Et genre, nous, on a rien. Non, mais moi, la dette, je te jure. Et après, t'as des faux économistes qui vont te dire non, mais c'est parce qu'en fait, le PT. Non, genre, la dette, on l'a inventée. Demain, Macron, il peut dire la dette, elle est finie. Qui va. Il appuie sur un bouton. Parce que les banques, c'est pas. Ils sont en France. Et c'est pas des. C'est pas. Parce qu'en fait, ce qui était bien fait dans Game of Thrones, ça regardez. Ce qui était bien fait, c'est que la banque, c'était un état à part. À Bravos, t'avais la banque. Du coup, ça avait du sens. T'allais emprunter à un autre pays. Tu vois, c'était pas le royaume. Ils étaient sur une île. C'était un autre truc encore. Et du coup, ça a du sens de. Ah ben, je dois de l'argent à ces gens-là. Parce qu'eux, ils ont de l'argent. Ça avait plus de sens, quoi. Mais nous, c'est genre. Crédit Mutuel, c'est en bas. Genre, moi, j'ai pris. On doit 80 milliards à Crédit Lyonnais. Mais en plus, on doit pas. Je sais pas. Ça n'a, là, genre, la dette, ça n'a aucun sens, quoi. C'est genre. C'est le mot magique, c'est le Joker. C'est le Joker de tout. Darmanin n'est pas en prison pour viol parce que la dette, faut la rembourser. Mais à qui? Comme si les banques, c'était des. C'est des gars. Non. C'est des gars qui ont des costumes aussi. Tu vois. C'est des gars qui payent leurs impôts pour rembourser la dette. Non, mais bon, les banques, c'est des voleurs. Mais je veux dire, tu vas les voir, tu leur dis, la dette, malheureusement, en mode mafia, tu leur dis, bah malheureusement, on va pas la rembourser, c'est trop. Venez, on repart à zéro. Mais dette de quoi? 80 milliards de. Tu peux acheter quoi avec 80 milliards? Ça, c'est la plus grosse douille pour dire, faut quand même qu'on paye des impôts. Parce qu'en vrai, je sais pas. Et même, si 80 milliards, tu le rembourses pas. Emprunte 300 milliards. Ils s'en battent les couilles, c'est de la fausse argent en vrai. Emprunte 300 milliards, fais-nous des belles routes, mets-nous bien, tous les Français ont droit à une côte de bœuf et un barbecue gratuit dans leur jardin. Tous les Français ont droit à ce que leurs murs soient réparés, des merdes comme ça. Parce que si y a 80 milliards, il se passe rien. Genre en mode les banques n'ont pas envahi le pays. Parce que les banques ils vont faire quoi? Tu penses qu'il y a des banquiers qui vont arriver en France, genre ça y est, on prend. Non. Tous les gens ils vont être là, mais toi t'es un banquier, casse-toi. Les banquiers ils vont pas saisir le pays. On peut dire à la banque,
frérot, Crédit Agricole, t'es bien sympa, mais viens, on oublie ces histoires d'avant, là, 80 milliards. Viens, on arrondit à 200 000. Je te fais un chèque dans la journée et tu fermes ta gueule. Ah, putain. Non, mais c'est. Après, Macron. Et Macron, c'est un ancien banquier. Nous, on doit rendre l'argent à lui. Non, non. Ça veut rien dire, la dette, quoi. Ça me tend. C'est pour ça que dans Game of Thrones, c'était plus simple, quoi. C'était genre. Bah, c'était plus clair. Après, ils avaient de l'argent, mais ils avaient des visages dans le mur. Ça voulait rien dire aussi, eux. Tu sais, c'était le tout des sans-têtes. Et ils avaient de l'argent. Comment ils ont eu de l'argent? Ils sont sur une petite île. Ça voulait rien dire aussi, tu vois. Ouais, c'est une boîte noire la banque. Déjà, la majorité de l'argent, il n'existe pas. Hein. Il n'y a que 10% en liquide. Ouais. L'argent, il n'existe pas en vrai. Tout est faux en vrai. Tout est faux. Ils disent, ouais. C'est des chiffres. En fait, c'est fou que. C'est fou que le monde, on soit contraint par des trucs qu'on a inventés. On devrait que être contraint par la nature en vrai. Les ouragans, la mer, la montée, l'écologie, les animaux, les tigres, les lions. Ça c'est les seules contraintes du monde. Comment moi j'ai des contraintes que l'humain a. On a inventé là. C'est inventé. Les impôts c'est inventé. De pas se garer ici et c'est 2000 € d'arrêt d'amende, je sais pas quoi, c'est inventé. C'est pas vrai. Je peux me mettre en vrai. Pourquoi c'est interdit? Ça n'a aucun sens. C'est pas vrai, on l'a inventé. Il y a de l'espace et je peux pas m'y mettre. Non, mais je te jure, c'est genre. Les contraintes, ça devrait être les contraintes naturelles qu'on peut pas lutter. Un ouragan, tu pourras pas l'arrêter. Il va arriver. Mais la dette, on peut la dire. Terminé. La dette. Le truc de. Ah, les travailleurs. Viens, les travailleurs, tout le monde gagne 4000 € par mois. C'est du faux argent, ça va les couilles. Il y a un humoriste américain qui a fait une blague trop drôle. Il disait. C'est vrai d'ailleurs, il disait. Ouais, machin, quand ils disent, ouais, le marché il va cracher et tout, attention et tout. Et il disait, parce que tous les soirs, le marché de Wall Street, ils l'éteignent à 22h et ils le réouvrent à 8h du matin. Ils l'éteignent. Et lui, il dit, mais attends, mais comment ça va cracher? Mais laissez-le éteint. Pourquoi on le rallume? Quand il est éteint, il se passe rien. Pendant la nuit, personne n'est mort. Il se passe rien. Laissez-le éteint, le marché. Comment ça, le marché de l'immobilier, genre, il va cracher? Qui c'est qui dit, non, on peut juste laisser les maisons construites et habiter dedans? Pourquoi le marché il va cracher? Ça n'a aucun sens. Tout est inventé en vrai. Tout est inventé. Pourquoi juste les maisons, des gens les construisent, on leur donne de l'argent, et non, on leur donne de la bouffe, et nous on serait pas dans les maisons. Sans parler de marché d'immobilier, de barils de pétrole, ça n'existe pas ça. Tout est lié au fait au pétrole. Parce que le pétrole c'est un truc qu'on contrôle pas malheureusement. Et du coup, ils se sont dit, bah, comme on contrôle pas le pétrole, on contrôle pas non plus le prix des carottes. Non, le prix des carottes, c'est pas lié au pétrole, enculé. Pourquoi les carottes, c'est plus cher? Je sais pas, bref. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Couper le marché. La dette, tu peux le dire, tu peux l'arrondir, mais après. Genre, nous, on est. Je sais pas. Genre, moi, je dois de l'argent à la banque et si je veux m'acheter une moto, faut que je prenne de l'argent à la banque aussi. Ça n'a aucun sens. J'en dois déjà. Qu'est-ce que j'ai eu avec. Qu'est-ce qu'on a eu, nous, avec ça? Je sais pas. Bref, bon. La dette. Je sais pas. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis mis à mater Peaky Blinders. Moi, je l'ai jamais regardé. Tu l'as regardé ou pas? J'ai regardé une saison. T'as pas aimé? Non. C'est de la folie parce que. Ils arrivent. En fait, dans la série, tout le monde est stylé. En fait, c'est une série, c'est comme Narcos où quand t'es chez toi, quand tu mates Peaky Blinders, tu te dis, mais en fait, ma vraie vocation, c'est ça. D'être habillé comme un British des années 20. Ils ont rendu les gitans stylés. Et t'es là, genre. C'est bien vu quand même. Parce que moi, j'ai grandi avec beaucoup de gitans qui étaient vraiment des gens sympas, des gens du voyage et tout. Ils étaient pas habillés avec un béret et une veste cintrée, quoi. Ouais, ils fumaient pas des cigares, ils buvaient pas du whisky. Hein, le whisky, c'est du William Peel. Hein. Ils buvaient pas du whisky sorti d'un. Ça n'avait aucun sens. Mais apparemment, dans les années 20, chez les British, il y avait des gitans stylés. Tous stylés. C'est une série où tu te dis, mais en fait, ma vie, ça va être ça. T'as des mafieux italiens qui sont tous stylés, tu sais, qui parlent comme des mafieux. Les juifs, ils sont stylés. Non, mais genre,
les juifs, c'est des mafieux dans la série. T'es là, mais c'est tous les juifs qui matent ça, ils sont là, mais c'est les meilleurs juifs de l'histoire. Et t'es là, genre, pourquoi après, ils ont tous le choléra et tout, mais parce que c'est les années 20, mais pourquoi tout est stylé, quoi. C'est bien filmé. Et je suis là, genre, moi, j'ai envie de me prendre pour un British avec un béret, des bretelles, ils fument clope sur clope et ils ont 0 cancer. Ils fument une clope toutes les 30 secondes et il n'y en a pas un qui a toussé une fois. Il n'y en a pas un qui a toussé, la clope elle s'éteint jamais. Ils boivent dès qu'il y a une pause, ils boivent du whisky comme si c'était un verre d'Oasis. Et t'es là, mais c'est ça ma vie, moi. Et le mec a des abdos. Hein. C'est une série qui. Ouais, c'est comme Narcos. Genre, moi, Narcos, j'ai maté et pendant 1 an, j'avais chemise à fleurs, pleine de soleil et je parlais un peu espagnol, en vrai. Mais je te jure, ça m'avait matrixé. J'étais là, mais c'est ça ma vie, moi. Pourquoi je suis ingénieur? Moi, je vends de la coke à des cartels mexicains. Mais je suis pas. Et Peaky Blinders, c'est pareil. Je suis là, mais moi, je dois être un gars qui fait des faux paris sur des courses de chevaux et qui baise des meufs sans capote tout le temps et qui éjacule dans des meufs tout le temps. Elles sont toutes enceintes et tout le monde s'en bat les couilles en vrai. C'est genre, ah bah, j'ai un gamin en plus. Tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y avait pas de. Après, ça c'était avant. Je pense que c'était bien de baiser sans capote avant le sida. Parce que le sida, ça a été créé pour niquer l'Afrique dans les années 80. Pour niquer l'Afrique et les gays. Hein. Pourquoi c'est que les noirs et les gays qui l'avaient? Quand t'es blanc, t'as pas le sida. T'es blanc hétéro, t'as pas le sida. Et personne l'a eu. Personne l'a eu. Hein. C'était que les noirs et les gays. Ça a l'air impossible, cette histoire, quand même. Hein? Je pense que c'est le Vatican qui a créé le sida. Non, mais le sida, ça n'existait pas avant. En fait, les gens, c'est comme dans 30 ans, on sera là. Ah, le Covid, c'était un pangolin qui a baisé avec une chauve-souris et il lui a éjaculé dessus. Et du coup, l'éjaculation du pangolin, c'était un virus qui a tué des gens. Non, gros, c'était les gens, ils ont voulu faire des expériences et ils ont fait ça a coulé dans le fleuve et après c'est parti en couille, quoi. Il y a un chinois qui a bu de l'eau. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une erreur, quoi. Je pense que le sida, c'était aussi une erreur, je pense. Personne le sida, c'est pas genre, hey, hier, rien, sida. C'est bizarre, non? Parce que le choléra et la peste noire, c'est des maladies qui étaient un peu connues, tu vois. Tout le monde, parce que maintenant, genre on sait les guérir maintenant. Sida, apparemment, hier, ils ont guéri un mec du sida. Guéri. Le 6ème, ils l'ont guéri, ouais. Ils lui ont fait ils ont changé sa moelle épinière, quoi. Une nouvelle moelle épinière et. Alors, je crois que c'était. Le sang, ouais, je connais. Quand je commence à parler médecine, c'est que ça part en couille. Hein. Quand je commence à parler médecine, c'est que c'est nul, mais. Bref, Peaky Blinders, moi, ça m'a rendu fou. Mais je voulais parler de maladie d'ailleurs. Dans cet épisode-là, je voulais parler de maladie parce que. Je commence. Parce que moi, je suis un gars. Je trouve que tout est nul. Tout est chiant, hein, vous savez. Tout est nul. Mais. Je me suis intéressé de plus près au TDAH. Tu sais ce que c'est ou pas? Ouais. Maladies qui ont été inventées il y a 5 ans. Mais c'est des maladies qui ont été inventées il y a 5 ans pour justifier que les gens c'est des autistes. Mais ça s'appelle autisme. C'est pas. Non. Pour justifier que le fait que les gens font pas beaucoup d'efforts dans la vie. Parce que c'est des maladies qui n'existaient pas avant. Après, t'en as tellement que c'est des cassos, je me dis, c'est sûr qu'ils sont malades. Tu sais, genre, non, en fait, non mais je me dis, ça peut pas être naturel. C'est sûr qu'ils ont une maladie, leur virus, il a été muté, il y a genre leur génétique, elle est modifiée parce que. Et j'ai trouvé 2 types de TDAH. C'est les 2 types principaux. C'est trouble de l'attention, inattention et impulsivité prédominante. Donc en fait, c'est juste pour justifier les gens qui sont en retard et les gens qui s'énervent pour rien. Et je suis là on justifie juste les meufs, quoi. Non mais genre on justifie. Là, on justifie vraiment que les gens, c'est vraiment des enculés parce que le retard, apparemment, c'est une vraie maladie. Ça s'appelle absence de notion du temps. Et je suis là, genre. C'est bizarre parce que les retards, c'est que
quand il n'y a pas d'intérêt derrière, quoi. Personne, si on te dit, ah, il y a 10 000 euros dans une boîte là-bas, faut les chercher à 10h, ils seront tous là à 10h. Ils seront là à 9h57, réveillés, ils se sont levés à 5h du matin. Le retard, les gens, c'est pas une maladie le retard. C'est juste que t'as la flemme de faire les choses, et quand c'est pas très important pour toi, tu te dis, ah, je peux arriver à 10h45 au lieu de 8h du matin. Et pour moi, c'est plus une maladie de je veux être important qu'une maladie de le temps pour moi, c'est un concept, c'est un. Il n'y a pas le temps. Non, frérot, le temps, c'est le temps, gros. Et quand moi je te baisse pendant 1 minute, le temps il compte, hein. Ah ouais, les retards, machin. les, les retards, c'est. Machin, oui, j'ai pas eu le temps passer et tout, mais quand je te baisse pendant 2 minutes 30, ça c'est le temps. Tu l'as compté, hein. Fuck. Non, mais tu sais, genre les gens ils sont. Hein, je sais pas, non mais c'est des fausses maladies ou pas? Genre, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai que j'ai vu que un des symptômes de TDAH, c'était de ne pas se laver. Genre, Non. ah, quelqu'un de pas très propre, c'est peut-être qu'il... Essayez de vérifier, peut-être c'est TDAH. Ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment une maladie parce que c'est genre. Au bout d'un moment, ça pue et tout, et tu te dis, mais je veux pas aller sous la douche. Donc, ça, je pense que c'est une vraie maladie. Gros. Je pense que ne pas se laver, c'est une vraie maladie parce que. Ouais, c'est genre. Parce que le retard, c'est pas cool de être sale. C'est cool d'arriver en retard à une soirée. Ouh, j'arrive en retard, machin. Hey, je fais mon entrée et tout. C'est pas cool de puer la merde. C'est pas cool de pas se laver pendant 3 semaines. Ça, c'est une maladie pour le coup, quoi. Et après, l'autre maladie, c'est agitation / impulsivité prédominante. Ça, c'est genre, je sais pas gérer mes émotions. T'as fait un truc que j'aime pas, je vais crier. Depuis quand c'est une maladie, ça? Ça s'appelle Italien. une connasse. Ou un mec impulsif, un mec agressif, un mec toxique. Pourquoi? Depuis quand c'est genre, t'as une maladie, genre maintenant c'est genre cancer, pneumonie, et je suis une connasse, c'est des maladies comme ça en mode, ah, t'as eu quoi toi? Ah bah moi je m'énerve vite, et toi t'as quoi? Ah, mon corps il va peut-être mourir dans 3 semaines. C'est pas des maladies. Toi c'est quoi ta maladie? Ah, en fait moi j'ai le chikungunya, c'est un virus, c'est un truc, c'est mortel et tout. Et toi? Ah, quand j'aime pas un truc, je m'énerve. Hein? T'as quoi toi? Ah, moi j'ai un cancer du sein et c'est très dur. En fait, c'est parce que c'est héréditaire et tout, c'est dur. Et toi, t'as quoi? Ah, en soirée, j'arrive en retard. Tu m'as dit ça? Non, mais. Et moi, je suis pas ce mec-là qui dit, ouais, toutes ces nouvelles maladies, genre, j'existe pas, mais c'est juste que des fois, faut pas non plus. Parce que moi, j'aimerais arriver en retard et me branler chez moi et tout. Mais je fais l'effort par respect des gens d'arriver à l'heure. Ou de faire le maximum que je peux pour arriver à l'heure. C'est pas genre. Parce que, ok, si moi. Ok, non. Non, parce qu'on va faire. Si c'est une maladie de s'énerver avec impulsivité quand il y a un truc qui te plaît pas, comme un enfant de 4 ans, hein. Comme un enfant qui n'a pas compris encore, qui peut pas pleurer à chaque fois qu'il n'a pas de lait. Moi, maladie, c'est dès que je vois quelqu'un qui dit un truc inintéressant, je lui dis c'est nul, à la gueule. Non, moi, ma maladie, c'est d'être honnête. Ah, ça va être ça maintenant. Moi, ma maladie, c'est d'être honnête. J'ai pas de filtre. Malheureusement, quand j'étais conçu, dans mon fion, j'ai pas eu le filtre que vous avez, vous, les gens bienveillants et tout. Et malheureusement, mon médecin, il m'a dit, bah, faut vraiment que tu laisses sortir et tout. Du coup, voilà, t'es pas intéressant, ne me parle plus jamais. Je suis malade, désolé. C'est ma maladie. T'es vraiment une immense grosse pute. Oh putain. Ah, ça reprend. Ah, ça reprend. Pourquoi c'est juste le retard et les gens qui s'énervent? Et les gens qui se lavent pas? Pourquoi c'est juste les trucs qui sont chiants? Pourquoi c'est pas la maladie de ah, dès que je vois un chat, il faut que je lui mette un coup de pied dans le nez? Pourquoi c'est pas une maladie ça? Je sais pas.
Non, mais moi, moi, je suis pas contre ces maladies-là. Je suis pas le mec qui dit que ça n'existe pas, mais il faut ouvrir à d'autres maladies aussi. Moi, j'ai une maladie que si tu me dis, si tu me racontes une histoire et que c'est pas intéressant au bout de 45 secondes, je vais décrocher. C'est une maladie que j'ai. C'est pas le manque de respect, c'est pas que tu m'intéresses pas, c'est que mon corps rebute ce que tu dis et je vais commencer à prendre mon téléphone et à mater Instagram pour la 5e fois de la journée. Voilà, c'est la maladie que j'ai. Rebonjour à tous et re-bienvenue. Aninka a encore fait sa pause. Caca. Exactement. T'avais un sujet aujourd'hui ? Ouais. Je suis allée faire une prise de sang cette semaine et j'ai mes analyses. Déjà, je trouve ça fou qu'il faut appeler un médecin pour analyser tes analyses, alors que je suis sûre qu'un robot peut le faire, tu vois. Un robot peut dire il manque de ça, c'est souvent dû à ça, en vrai. Ouais, en plus, comment il fait le médecin ? Il mate. Je sais pas, en fait, il met dans un robot. C'est juste qu'il faut le mettre dans un robot. Non, mais lui, genre, il fait rien. Oui, mais c'est juste que lui, il faut qu'il t'explique, quoi. Pour analyser les résultats, je parle. Ah bah, en fait, je crois que ça dépend de ce que tu cherches, mais ouais, tu peux rentrer dans l'ordi, je pense. Non, en fait, il faut le médecin pour te donner des médicaments, quoi. Oui, mais le robot des peut fois, il faire, n'y a pas besoin. Ouais, c'est vrai. Des fois, juste. Non, c'est vrai. Donc, le mec, il me dit ouais, vous avez un problème de filtrage au niveau des reins. Ouais, ça me dégoûte. 24 ans. Ouf. Putain, ça il dit c'est bizarre à votre âge. Et comment ? Et il dit peut-être que c'est parce que vous buvez pas assez d'eau. Je dis c'est bizarre parce que moi je bois beaucoup d'eau. Ah, peut-être que vous buvez trop d'eau. Le médecin, il sait pas du tout de quoi il parle. Parce qu'il y a trop d'eau, c'est genre 10 litres par jour. T'en bois pas 10 litres. Il a dit si vous buvez plus de 2 litres, c'est trop. C'est pas vrai. C'est pas un vrai. putain de mytho. Ah, le gars. Mais c'est pas un médecin. Mais il t'a menti. Si. Mais là, je veux te dire, il t'a menti. En fait, c'est que des fois, médecin, je pense, au bout d'un moment, t'en as marre et je pense que tu commences à dire des conneries en vrai. Juste pour voir si les gens ils réagissent en face. Je pense que vous êtes trop en bonne santé. C'est trop. Vous êtes trop en forme. Vous êtes pas assez malade en fait. Vous êtes pas. C'est ça votre problème, c'est que vous êtes pas assez malade. Et c'est un peu dangereux de pas être malade pendant des années. En fait, ça va être marrant de dire des bêtises parce que comme t'es médecin, t'es les savoirs absolus. Aucun mec qui connaît rien à la vie va dire non mais je crois pas que. Tu sais, le médecin il peut dire n'importe quoi en vrai. Alors vous êtes venu pour un mal de tête, mais vous avez une fracture du coccyx. Ouais, mais c'est ce que j'ai. En palpant votre cœur, j'ai remarqué qu'il y avait. Vos poumons ont indiqué que vous avez une fracture du pied. Mais, hey, je suis médecin. Tu sais, en fait, je pourrais dire n'importe quoi en vrai. Là, il t'a menti en vrai. Ben, en vrai, il m'a dit faut que vous mesuriez combien d'eau vous buvez pour être sûr de pas trop en boire. Et j'étais genre, c'est pas le conseil numéro 1 de boire beaucoup d'eau ? Si. À la base, t'es venu parce que t'étais pas assez hydraté. Il t'a dit, mais bois-en moins encore. Dans ton sang, j'arrivais trop d'eau. C'était un sirop de grenadine. Je sais pas, gros. Je sais pas. Ouais, mais moi, lui, je l'aurais dit, mais ok, c'est quoi le problème ? Sérieusement. Et du coup, c'est quoi que genre tes conseils maintenant ? Et du coup, il m'a dit une échographie des reins maintenant. Oui, oh là, la Et maladie. Je vais jamais le faire. Je vais pas le faire, ça sert à rien. Voilà. Pourquoi pas ? Parce que il a dit en vrai souvent ça c'est rien. Mais faites une échographie. Enfin, tu vois, il me donnait plein de trucs. Oui, bah t'es allé voir un infirmier et le médecin était pas là parce que le mec il était confus. Hein. Après, en même temps, c'est vrai que quand t'as un taf, c'est comme si moi je bide ou j'ai la flemme de jouer. Des fois, ils ont la flemme de. Faites, tenez, Doliprane, tu sais, genre. Tiens, c'est normal, je pense. Au bout d'un moment, t'en as marre de voir les gens malades. Tout le monde te tousse à la gueule et tout, c'est genre. T'as hâte à ta pause clope. Ouais, non, mais t'as hâte d'entrer chez toi, voir ta famille. T'en as un, il est pris rendez-vous à 19h15. T'es là, genre, gros. T'es là, ouais, bois de l'eau ou t'as bu trop d'eau, je sais pas. L'un des deux. Fais. Vas-y. Non, mais c'est ça quoi. Mais en général, même c'est vous devriez boire plus de thé pour éliminer les toxines. Et après, il m'a dit vous buvez beaucoup de thé ? Et je lui dis non, pas énormément. Peut-être que c'est trop. Et t'es genre, en fait, la jauge, elle est vraiment fine, quoi. Il suffit de un peu trop, un peu en dessous, tu peux mourir.
Non, mais c'est comme si t'es allé et parce que t'étais genre anorexique et tu lui dis genre ah je mange non je mange normalement c'est un problème, ils disent ah mais vous mangez trop alors ça veut dire- t'es là mais non non je suis venu parce que je mange normalement et mon corps il rejette. Ah mais mangez un peu moins pour voir. Je crois que j'ai le sida. Ayez moins de sida en vrai. Essayez d'avoir moins de faites moins ou plus, ça dépend. Non, c'est vrai. Non mais c'est vrai que ça moi c'est vrai que l'autre jour j'ai un médecin, j'y vais parce que j'en avais parlé il y a quelques semaines mais je me suis fait opérer des dents et j'ai chopé une sinusite mais déjà genre la dentiste elle s'est dédommagée du truc, elle a dit mais c'est pas moi, bref. Et le médecin que je vais voir, il m'a pris pendant 4 minutes 3 minutes chrono, il m'a dit il m'a touché là, machin, OK. Donc c'est une sinusite, machin, boum, 5 médicaments, je suis là mais t'as même tu sais t'avais pas regardé c'est impossible. Mhm. C'est impossible. Genre c'est trop rapide, t'as pas regardé, j'ai même pas mal là en vrai, j'ai mal là, tu sais, genre, tu sais, le mec il m'a, tu sais, genre il a non non c'est bon, là, boum là, si j'appuie t'as mal, ouais mais t'appuies fort, non tu sais, ça c'est le pire ça, est-ce que si j'appuie t'as mal, ouais, un peu parce que t'es en train d'appuyer avec tes grosses mains gros, donc oui j'ai mal, tu sais genre, t'as mal là, ok donc si je mets ce couteau dans ton oreille, t'as mal ou pas, oui, tu mets un couteau dans l'oreille, genre c'est normal, ok, si j'appuie avec mon pied sur ta tête et que je te mets des, des claques sur les fesses, est-ce que ça fait une douleur ou pas? Un peu, oui. C'est genre, tu sais, ils sont trop. Je sais pas. Après, les médecins, au bout d'un moment, t'en as marre aussi. Ouais. Je sais pas comment. Comment tu peux vouloir être médecin, quoi? Ah, je trouve ça comprends, parce que fou. t'as rien à faire au bout d'un moment. T'as 10 ans de merde, 15 ans de merde avec les premiers médecins où t'es genre aux urgences, tout ça, et après, t'es bien, quoi. Faut accepter Mais que t'as 15 ans d'études plus trucs de merde. À 33 ans, 34 ans, après, t'es good, je pense. Ça va pas trop redoubler, quoi. Mais il faut accepter que ta vie, c'est de la merde, quoi. Mais tu sais que le pharmacien, je lui ai donné mes analyses, il a regardé, il m'a fait un diagnostic. Je dis ouais mais je veux quand même voir un médecin. Je suis allée voir un médecin, il m'a dit la même chose. Oui. Bah oui. Parce que eux, ils savent s'il y a un truc alarmant ou non, quoi. Hmm. Après, moi, je fais pareil, parce que moi, je suis hypochondriaque. Enfin, pas tellement, mais moi, j'ai pas peur des maladies, genre en mode si tu touches un truc et tout, tu vois. Mais dès que j'ai un truc, je me dis, ah, c'est la fin de ma vie. Ah, je suis mort. Genre, cette douleur derrière le genou va se propager jusqu'à mon cœur et je peux mourir en moins de 5 jours. Ça, c'est dans la tête, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Arrêtez la vanne. Et ben, je crois qu'on en a fini avec cet épisode. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à essayer de me dire en commentaire pourquoi il y a la dette. Et si vous avez des TDAH, commentez. Mettez 3 étoiles. Toi, tu l'as pas fait. Si, 5. 5 étoiles. Mettez sur Spotify, mettez 5 étoiles, c'est très simple. Commentez sur YouTube si vous regardez. C'est stupide. Mettez un commentaire, mettez un like, arrêtez d'être bête. À la prochaine. Lâchez France Inter. Écoutez ça, on tape plus de barres ici en vrai. C'est garanti, ok? À la prochaine. Bisous. Peace.